la mise en œuvre du protocole de Maputo, un processus qui concerne plusieurs organisations de défense des droits humains. Ce mercredi, les femmes membres de l'association des femmes avocates appuyées par l'ambassade du Canada et autres partenaires ont convié les femmes aux échanges sur une santé sexuelle et reproductive responsable. La clarification des valeurs et transformation sur le droit de la santé sexuelle et reproductive des femmes avocates, une thématique décortiquée par l'Association des femmes avocates de la République démocratique du Congo en collaboration avec l'AFS et l'ambassade du Canada. Des échanges importants avec un focus sur la mise en œuvre du protocole de Maputo. Nous projetons implanter les antennes dans les 26 provinces de notre pays et de créer plusieurs cliniques juridiques pour mieux répondre aux différentes préoccupations des femmes et des jeunes filles concernant l'exercice et la défense de leurs droits. La FEAC souhaite former plus d'avocats sur les protocoles de Maputo et devenir ainsi une référence chaque fois qu'on parlera de ces protocoles de Maputo, qui, je vous rappelle, est le plus grand instrument juridique de protection des droits de la femme jamais connu en Afrique. Au regard des avancées enregistrées sur la santé sexuelle et reproductive en République démocratique du Congo, il faut dire que ces échanges viennent poser des bases solides pour la promotion et la protection des droits des femmes et en particulier des avocates. Alors, IPAS, comme vous le savez, est une organisation qui travaille pour la promotion des droits des femmes avec un focus sur les droits de santé sexuelle et reproductive parce que nous considérons que lorsque les femmes sont capables de gérer correctement leur sexualité et leur maternité, ça leur permet d'avoir du temps à consacrer à l'éducation, à faire du business, à travailler, à obtenir des promotions et à contribuer au développement du pays. La gestion correcte de la sexualité, un gain pour le développement de la nation.